Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Au Togo, après l'élection présidentielle du 22 février 2020, élection que bon nombre d'observateurs qualifient de mascarade électorale, la dynamique Monseigneur Kpodjo appelle à une grande marche de la tendance au Togo le 1er août prochain. Les Togolais vivant au Mali s'organisent déjà pour cette mobilisation. Et nous accueillons en ligne depuis Bamako au Mali Aki Bodé Dossé, Lolo, responsable du comité de soutien à la dynamique Monseigneur Kpodjo au Mali. Il va aussi réagir sur la crise politique que traverse actuellement le Mali. Aki Bodé Dossé Lolo, bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs de la radio panafricaine, la communauté togolaise au Mali, qui nous écoute en ce moment, chers Togolais de la diaspora, chers peuples africains. Eh bien, avant d'aborder avec vous les questions sur l'actualité politique au Togo avec vous, que vous inspire la situation qui prévaut actuellement au Mali, où le peuple malien se soulève pour réclamer la démission du président Ibrahima Boubacar Keïta? Je voudrais, avant toute chose, féliciter Sylvain Amos et ses collègues pour le travail qu'ils abattent nuit et jour pour nous informer sur les questions brûlantes d'actualité. Aujourd'hui, il est bien question du Mali, notre terre d'accueil, qui est secouée par des soulèvements populaires qui réclament la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je suis très peiné par cette situation qui aurait dû être évitée si les protagonistes de la crise pouvaient mettre de côté les intérêts personnels et les égos. Le Mali a été, par le passé, l'exemple de démocratie dans la sous-région. Malheureusement, la situation actuelle du pays risque de saper cette bonne image. Le Mali a toujours montré à la face du monde qu'il est un pays qui résout les problèmes. Et donc, j'espère vivement que des solutions idoines seront prises pour résorber cette situation. Je rappelle que vous êtes actuellement à Bamako au Mali et vous êtes bien informé que le mouvement M5 a rejeté catégoriquement la proposition de sortie de crise de la CEDEAO. Ce mouvement a plutôt appelé les Maliens à reprendre la rue. La question de savoir, est-ce que la CEDEAO pourrait-elle prendre une résolution en faveur du peuple malien quand on connaît le cordon syndical qui lie les chefs d'État qui siègent au sein de cette organisation sous-régionale? La CEDEAO, comme d'habitude, est arrivée sur les lieux en sapeur-pompier pour éteindre le feu quand les braises et les flammes sont ardentes. Cette situation couvait depuis longtemps avec les questions de gouvernance. Mais les conditions d'organisation des dernières élections législatives décriées par une partie de l'opposition constituent la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La CEDEAO, qui est l'organisation régionale, malheureusement, aux yeux des populations, a perdu toute crédibilité, car elle peine à prendre des résolutions au profit du peuple. Je prends un exemple, le cas du Togo, où nous avons vu la C14 conduite en bateau jusqu'aux élections législatives et présidentielles, dont les plaies et les stigmates sont encore béantes et forcent un soulèvement populaire avec son cortège de morts et de blessés. Je crains que la CEDEAO ne puisse régler en profondeur le problème malien. Le Togo connaît pratiquement la même situation marquée par le soulèvement d'août 2017 et les actions qui ont suivi jusqu'à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Au Mali, un religieux arrive à rassembler derrière lui tout un peuple. Alors, Aki Bodé Dossé Lolo, comment expliquez-vous ce qu'on peut appeler le cas togolais? Le cas du Mali
est semblable à celui du Togo, où l'imam Diko, qui est un véritable leader d'opinion, arrive à mobiliser le peuple pour des manifestations de rue, comme d'ailleurs la dynamique de Monseigneur Kodjo au Togo. En réalité, un leader religieux est plus proche du peuple et partage mieux les problèmes et les souffrances du peuple. La Bible ne dit-elle pas que les brebis connaissent la voix du berger? Si les politiques qui sont en réalité des brebis pour les bergers, que sont les hommes de Dieu, quand ils s'égarent, il faut que les bergers les rappellent à l'ordre. Et c'est ce qui se passe au Mali actuellement, à l'instar du Togo. Eh bien, depuis quelque temps, vous êtes en action à Bamako, mobilisant les ressortissants togolais pour soutenir la dynamique Monseigneur Kodjo, action qui est donc à saluer. Une grande mobilisation vient d'être lancée par la dynamique Monseigneur Kodjo à compter du 1er août prochain. Akibore Dossé-Lolo, comment avez-vous reçu cet appel? L'appel pour la mobilisation populaire du 1er août 2020, lancé par la dynamique Monseigneur Kodjo, est bien reçu ici au Mali et nous sommes à pied d'œuvre pour mobiliser nos troupes pour répondre à l'appel. Nous avons ici un programme d'activité qui sera exécuté avec les autres organisations de la société civile et panafricaniste du Mali sur la dernière semaine de juillet et dont l'apothéose sera le 1er août. Malheureusement, la situation actuelle du Mali avec les manifestations dans les rues sera pour nous un handicap majeur pour dérouler notre programme. Cependant, nous mènerons des activités comme des expositions, non pas des expositions d'objets d'art, mais plutôt les photos des atrocités, des crimes perpétrés depuis 1963 à nos jours. Exposition qui se fera en collaboration avec les organisations de défense des droits de l'homme au Mali. Ensuite, une pétition signée par les Togolais du Mali sera remise à la représentation de la Cour de justice de la CEDEAO au Mali. Dernière question pour vous libérer en ligne depuis Bamako au Mali. La presse togolaise évoque un mandat d'arrêt contre Dr Gabriel Messan Agbeoumi Kodjo. Celui-ci dit avoir pris le maquis, sentant sa vie menacée au pays. Alors, que faire pour qu'une option politique soit trouvée pour régler le problème togolais selon vous? C'est vrai que un mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre Agbeoumi Kodjo. Mais lancer un mandat d'arrêt contre Dr Agbeoumi Gabriel Messan Kodjo ne peut résoudre le problème togolais. La solution au problème togolais, c'est la vérité des urnes. Depuis plusieurs années, les élections au Togo sont juste une formalité pour reconduire le président sortant et toutes les institutions sont à la solde du régime. Pourquoi ne pas refonder les institutions et partir sur de bonnes bases? Les tenants du pouvoir savent que si les élections sont transparentes, le peuple ne votera pas pour eux et c'est pour cette raison qu'ils s'accrochent. On ne peut pas lancer un mandat d'arrêt contre tous les Togolais. Aujourd'hui, c'est Agbeoumi. Demain, ce sera un autre. Et c'est une honte pour nous, peuple togolais. La seule solution politique qui vaille la peine d'être trouvée est de revenir à la vérité des urnes. Je voudrais remercier tous les auditeurs de cette émission et je lance aussi à partir de cette tribune un appel à tous les Togolais pour qu'ils se mobilisent pour l'assaut final. Parce qu'il faut que cette situation s'arrête. Il faut qu'on en finisse avec cette situation. Ça fait plus de 53 ans que nous sommes en train de vivre le martyre dans notre pays. Mais il faut quand même que ça finisse. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée également à vous, Akibore Dossé-Lolo, et merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Bamako au Mali. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.